Bonjour, je suis Juliette. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube d'Humanescence, qui est consacrée à différentes questions relatives d'une manière générale au développement personnel et au développement professionnel. Ici, on y apprend différentes astuces pour développer sa connaissance de soi, développer la connaissance des autres, améliorer ses interactions, sa communication, son leadership quand on est un manager. Bienvenue sur la chaîne d'Humanescence. Ici, on explore ce qui fait grandir vos projets et ce qui nourrit vos aspirations. Ensemble, mettons du sens dans vos idées et de la clarté dans vos ambitions. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur la thématique du savoir dire non. C'est un sujet qu'on traite souvent en coaching, en formation, c'est un sujet récurrent. Et j'ai envie de vous dire, si la véritable question, c'était pas d'apprendre à dire non, mais au contraire à savoir formuler le oui quand il s'impose, à dire non quand c'est nécessaire et à dire non, un non argumenté quand c'est primordial. Donc c'est autour de ces thématiques-là et ces nuances et subtilités qu'on va s'accorder aujourd'hui. Première étape, cette sensation que le oui est pas évident, que le non s'impose pas forcément, émerge d'un sentiment, d'une émotion. Donc je vous propose qu'on décortique d'abord l'émotion. Reconnaître l'émotion, c'est quelque chose qui est absolument pas évident. On a tendance à restreindre énormément la palette d'émotions qu'on éprouve. La colère, la joie, la tristesse, ça s'arrête la plupart du temps là. Par contre, on décortique pas trop, quoi. On va pas souvent dans le fond des choses. Alors que c'est vraiment là que ça se situe. Je vous explique. Un collègue vient vous demander un service, vous avez envie de dire non, et puis finalement, vous dites oui. Qu'est-ce que vous ressentez ? Vous ressentez de la colère parce que c'est la première fois qu'il vous demande si ça va bien aujourd'hui, alors que d'habitude, eh bien, il n'a pas l'air de s'en occuper, et pour autant, il vous demande beaucoup de services. Vous ressentez de la tristesse parce que c'est absolument pas la bonne journée pour vous, qu'on vous demande quoi que ce soit, parce que vous venez d'apprendre une nouvelle absolument triste. Vous ressentez un petit peu de jalousie parce que ce fameux collègue, eh bien, lui, il a eu une promotion que vous visiez, et puis il a le culot de venir vous demander un service en plus de tout ça. Donc, vous voyez, on a déjà 3 types de situations, 3 émotions différentes qui sont plutôt négatives, mais qui vont nous aider beaucoup à conscientiser la pensée. Conscientiser la pensée, c'est la deuxième étape de ce processus. Ce fameux collègue vous demande le service. On est d'accord qu'on ne va pas traiter l'information de la même manière en fonction de « j'ai une nouvelle triste dans mon entourage, je suis triste, j'ai pas trop envie de lui rendre service, néanmoins la tristesse ne le regarde pas ». C'est différent de « je suis en colère après lui parce que d'habitude comment je vais, ça l'importe peu et aujourd'hui il me le demande parce qu'effectivement il a un service à me demander ». Et c'est encore différent de « j'éprouve de la jalousie parce que moi cette promotion je la voulais, c'est lui qui l'a eue et en plus il a le culot de me la demander ». Vous voyez, on a déjà 3 types de situations et ça serait totalement injuste de dire non systématiquement et de manière péremptoire à chacune de ces 3 situations. Ça serait pas juste pour le collègue et ça serait pas forcément juste pour nous non plus. Ça serait en tout cas pas forcément honnête intellectuellement. Comme ça serait pas forcément honnête intellectuellement et respectueux par rapport à nous de dire un oui juste parce qu'on n'arrive pas à dire non. Une fois qu'on a cerné l'émotion, compris sa pensée, l'idée c'est de se dire tiens, je suis à chaud, 3 actions à chaud qui sont encore un petit peu mélangées entre ma pensée et mon émotion. On va prendre le cas de la jalousie. Le cas de la jalousie, ce collègue vient vous voir, il vient d'avoir une promotion que vous visiez, vous trouvez ça particulièrement injuste et en plus lui il a le culot de venir vous demander un petit service. Première solution, on pourrait lui dire tout simplement non et lui expliquer les raisons à chaud de manière très concernée émotionnellement, à savoir t'as qu'à le faire toi-même, c'est bien pour ça que t'as eu ta promotion. On pourrait lui dire oui et penser qu'on pourrait bénéficier d'une manière ou d'une autre de sa promotion, ou en tout cas d'une forme de reconnaissance de sa part et ensuite de la hiérarchie. Ou alors on pourrait lui dire oui et mal faire le travail, faire une forme de sabotage. Moi, je vous livre absolument les scénarios qui pourraient arriver. À aucun moment j'en cautionne un des 3. C'est les 3 scénarios possibles. Une fois qu'on les a identifiés, on les réalise pas, mais on éprouve une forme de satisfaction. C'est ce que je pourrais faire. C'est ce que je pourrais faire, c'est pas ce que je devrais faire. C'est ce que je pourrais faire parce que je suis encore prisonnier de mon émotion, que j'ai pas compris pourquoi je l'éprouvais et que j'ai pas passé au prisme de l'objectivité ce que j'ai envie de faire. On passe maintenant à la dernière étape. Une fois que je suis passé par l'analyse de mon émotion,
la conscientisation de cette émotion et les différents scénarios que j'aurais peut-être fait à chaud sans avoir ce regard extérieur sur moi, qu'est-ce que je choisis de faire ? Est-ce que c'est véritablement la faute de cette personne si elle a eu cette promotion ? Là vraiment, c'est entre vous et vous cette discussion. Est-ce qu'il la mérite ? Est-ce qu'il la mérite pas ? Est-ce que vous êtes réellement dans une situation injuste ? Ça, c'est primordial de vous poser cette question avant de lui répondre et d'avoir éventuellement un mot à son égard. Si ça ne le concerne pas, si véritablement il le mérite mais que vous aussi, eh bien franchement, c'est pas de sa faute. Donc, accordez-lui ce service. Si vous êtes dans un système un peu vicieux où effectivement il ne le mérite pas, il abuse un petit peu de vous, etc., eh bien, un non serait totalement justifié en lui expliquant ou non que vous avez d'autres choses à faire aujourd'hui, en différant éventuellement l'apport de l'aide ou en négociant le contenu de l'aide. Donc là, c'est à vous de voir. Un oui, un non, en ne justifiant pas ou en différant. En tout cas, ce qui compte, c'est d'avoir à l'esprit qu'on ne doit pas être prisonnier de son émotion et que chaque contexte doit nous apporter une lumière supplémentaire sur notre manière de fonctionner. On ne doit pas être prisonnier, on ne doit pas avoir de regrets ou de remords, on doit justement pouvoir gérer les situations telles qu'on les vit en étant le plus possible aligné et en congruence avec soi. En résumé, plus on se connaît, plus on est conscient du fait qu'on est gouverné par ses émotions et qu'on mériterait, qu'on gagnerait surtout à assumer la conscientisation de ses émotions et puis à apporter ce prisme d'objectivité, plus on est congruent, plus on est cohérent, plus on est efficace dans sa communication, on est convaincant et on est respecté. Ce sujet vous intéresse et vous souhaitez en apprendre davantage, sachez que je réalise différentes conférences de format 1h30, 2h, suivies de co-développement, qui vous permettent d'aborder ces sujets-là de manière transversale au sein de votre entreprise ou même à titre personnel si ça vous intéresse. Faites un pas de plus vers ce qui vous inspire et n'oubliez pas, tout commence par une idée. À bientôt.